Alors, bonjour et bienvenue au Rendez-vous Respire du mois de novembre avec Martine Hébert et moi-même, Suzanne Dupuis. On est là avec Espace Transition pour vous proposer ce mois-ci un rendez-vous où on va aller s'explorer dans le miroir et dans le reflet que le miroir nous donne et que l'on compose, parce que c'est souvent nous qui, dans le fond, créons cette illusion de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du miroir qu'on a oublié ou qu'on ne sait même pas qu'il existe? Fait que aujourd'hui, la raison qu'on veut aller dans ça, c'est qu'on veut savoir comment existes-tu au-delà du miroir. Quand tu n'es pas en train de te regarder, quand tu n'es pas en train de prendre conscience de tous tes faits et gestes, comment est-ce que tu es capable d'exister différemment? Quelle partie de toi a le goût d'exister, mais tu n'as pas encore assez donné de place? Puis parce qu'on est au mois de novembre, on est dans un mois qui ralentit, qui est souvent alourdi parce qu'on a toutes sortes de feuilles qui nous tombent dessus aussi. Fait qu'il faut faire un peu de ménage. Fait qu'avec Martine, la première étape va être d'aller détoxifier l'image qu'on a de nous dans le miroir. Hmm. Et dans la deuxième portion, on va aller au-delà du miroir, au-delà de la glace, au-delà des limites et du cadre dans lequel on existe, voir quelle partie de nous a besoin d'être réveillée et a peut-être besoin d'être réveillée. Hmm. Et justement, en vous observant dans le miroir, vous allez vous observer. Et en vous observant, justement, pour se dégager de certaines lourdeurs, vous allez identifier certains éléments de vous qui viennent de votre perception, bien sûr, notamment les perceptions, les jugements que vous donnez à vous-même. Les jugements peut-être qui sont gratuits, peut-être qui ont été comme créés avec une histoire, qui crée justement une espèce de carcan dans lequel vous restez et qui vous empêche de vous activer, d'aller vous surpasser. Donc, je vous invite à justement d'aller dégager cette buée-là qui vous alourdissent tous les jugements, autant que par vous-même vous accordez ou le regard même des autres. Quel jugement qui a été construit au fil des ans qui vous alourdit? Et je vous invite à essuyer cette buée-là qui fait en sorte que vos journées sont plus lourdes, vos situations, vos relations sont moins authentiques parce que cette perception-là, ce jugement-là, ces jugements-là vous drainent vers le bas, vous masquent même. Et en enlevant cette buée-là, observez qu'est-ce qui se passe au niveau de votre visage, vos traits, puis en les éliminant, qu'est-ce que ça produit? Comment ça se passe à l'intérieur de vous, votre respiration? Comment ça bouge autrement en se libérant, en nettoyant ces jugements-là et en éliminant ces jugements, ces fausses croyances qui ont été semées au fil du temps? Vous observez autrement. Vous observez, puis vous trouvez vos rides plus jolies qu'avant. Vous y mettez une nouvelle définition, crée plus de légèreté.
Puis même en éliminant cette buée-là, puis même les taches qu'il y a dans ce miroir, il y a une pureté qui s'installe. Il y a quelque chose de beau, de bon qui surgit. Ça illumine. Il y a le sourire qui apparaît parce que c'est l'odeur de perception, de jugement-là, sont disparus du miroir. Et étonnamment, quand on enlève la buée, la saleté, on reconnaît davantage quelles sont nos forces, quelles sont nos qualités, c'est quoi mes bons coups, c'est quoi que je fais de bon, autant pour moi que pour les autres. Qu'est-ce que ça fait jaillir de beau quand on tasse? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qui est lourd, qui camoufle notre personnalité, en fait. Même apprécier les petites rondeurs qui se sont ajoutées avec le temps. La ride qui fait office de toutes nos expériences, celle qui crée le trait de notre vécu et d'apprécier les expériences qu'on a vécues, même si parfois c'était difficile, mais tu as réussi à continuer, à garder mouvement. Et quand j'enlève toute cette saleté, cette buée-là, je m'honore. Et elle est sourire pourquoi je m'honore. Et à partir d'aujourd'hui, je prends le temps de m'honorer et d'enlever la saleté, la poussière que je peux percevoir dans le miroir pour pouvoir avancer. J'enlève les messages négatifs. Je peux même les transmuter pour qu'ils soient un tremplin pour me propulser. Hmm. En ayant créé cet espace-là, en enlevant la buée et la saleté, ça permet de voir autrement, avoir une autre perception de moi qui est plus raffinée, qui est plus juste. Et j'observe maintenant l'expression de mon visage et de mon corps quand tout ça a été tassé et que je m'honore en me regardant, oui, avec mes qualités, mes forces, mais aussi mes défauts. C'est bien correct comme ça. Puis je poursuis d'avancer tout doucement. Et je me regarde de plus en plus dans les yeux. Je regarde qu'est-ce qui se passe dans mes yeux. Et tellement je me regarde dans les yeux, c'est pas que mon corps physique que j'observe, c'est vraiment mon énergie, mon âme qui est là, qu'un beau véhicule. Il y a tellement de choses que cet homme-là a à m'offrir encore aujourd'hui que je sais pas tout. Et plus tu t'observes dans les yeux, plus tu rentres à l'intérieur de toi, dans l'énergie de ton âme. Et plus tu vas profondément, plus tu vas pouvoir constater
Justement, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir? De l'autre côté du miroir, il y a une autre partie de toi, d'autres parties de toi qui dansent, qui célèbrent, qui t'honorent différemment, mais tout autant. Tout d'un coup, c'est comme si la définition du miroir disparaît, la définition de ton corps disparaît. Les limites que tu connais n'existent plus. Les choses dont tu ne te permets pas peuvent exister. Les éléments vers lesquels tu doutes avancer maintenant s'ouvrent à toi, se réveillent. Peut-être très, très loin dans le distant et peut-être un peu plus près pour que tu puisses les voir, s'activer, se réveiller, te parler. Puis peut-être tu ne le verras pas avec tes yeux, mais tu vas le ressentir dans ton corps, dans tes jambes, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge, puis peut-être même dans ta tête. Il y a des parties qui veulent se révéler, des appels que tu as depuis très, très, très longtemps, qui te titillent, qui tout d'un coup te chatouillent, peut-être même passent dans ton dos, passent dans tes mains, des choses qui t'intéressent, qui t'intriguent. À chaque fois que le mot est exprimé, il y a quelque chose en toi qui se réveille, qui s'allume, qui te dit, ouais, non, ça, il y a quelque chose là à aller suivre. Il y a quelque chose là à aller explorer. Des choses qui peut-être, tu sais pas comment mettre des mots dessus, mais que tu reconnais la direction, tu reconnais l'appel. Il y a différentes couleurs qui apparaissent et avec lesquelles tu veux danser. Tu veux te connecter. Tu veux peut-être même suivre. Peut-être même avec ton corps, si tu es capable de faire un pas en avant, ou peut-être même juste changer, shifter ta posture vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, pour aller à leur rencontre. Il y a des choses qui veulent se révéler. Peut-être des choses insoupçonnées, des passions que tu avais mis de côté ou des choses que tu as essayées puis que tu as arrêtées parce que tu pensais ne pas être capable à cette époque-là. Mais qui aujourd'hui, avec un miroir tout neuf, sans saleté, sans buée, tu es capable de dire, ouais, je suis prête à réessayer. Je suis prête à l'explorer. Peut-être que c'est des nouvelles activités. Peut-être que c'est une nouvelle posture. Peut-être que c'est des choses que tu as besoin d'exprimer, de faire savoir au monde, de partager. Prends le temps de bouger tranquillement de l'autre côté du miroir. Puis peut-être de ramasser ce que tu veux ramener avec toi, ce qui pour aujourd'hui et maintenant fait du sens. Ajoute de la clarté, ajoute de la lumière dans qui tu es et ce que tu fais. Permets ça à s'installer dans ta tête, dans tes pensées, dans tes jugements, dans tes perceptions. Permets ça à s'installer dans ton cœur, dans tes volontés, dans tes intentions, dans tes émotions. Et permets ça à s'installer dans ton ventre,
dans tes ressentis, dans tes connexions, dans tes mouvements, dans tes actions. Puis tranquillement, reviens vers le miroir. Toujours en faisant face à tout ce que tu viens de réveiller, d'explorer, de révéler, de t'engager. Tu vas recommencer à voir la limite du miroir. Tu vas continuer à reculer tranquillement, prendre un pas derrière, un deuxième pas derrière, jusqu'à ce que la glace soit devant toi. Tu vas continuer à te regarder dans les yeux. Tu vas continuer à t'honorer, à te célébrer, à t'aimer. Tu vas prendre un autre pas de recul jusqu'à temps que tu commences à revoir ton corps, sa définition, dans ta posture. Vois déjà comment tu es transformé. Déjà, il y a quelque chose en toi de différent. Vois comment que les rides ont maintenant peut-être un sourire. Tes rondeurs ont du mouvement. Ton corps est plus souple. Ta respiration beaucoup plus calme et ouverte. Maintenant, regarde-toi dans les yeux et prends un engagement envers toi de continuer dans le prochain mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à aller explorer ce que tu as rencontré de l'autre côté du miroir. Comment existeras-tu différemment maintenant que tu t'es rencontré de l'autre côté du miroir? Ce serait un bon moment pour peut-être prendre par écrit l'engagement que tu viens de faire avec toi-même. Après avoir peut-être respiré profondément, puis revenu dans ton corps, parce que des fois, ça prend un petit mouvement. On frotte les mains, on frotte la face, on frotte les jambes, pour revenir dans le ici et maintenant, différemment, sachant qu'il y a toujours deux côtés au miroir et que tu peux aller l'explorer aussi souvent que tu en as besoin. Mhm. On vous souhaite une belle suite de votre exploration et je suis persuadée que vous allez plus vous regarder de la même façon dans votre miroir à partir de maintenant, puis aller voir de temps en temps justement qu'est-ce qui se cache à l'arrière du miroir. Parce que vous êtes tellement plus que cette facette-là. Hmm. Fait qu'on vous souhaite un bon mois de novembre et on vous revoit au mois de décembre. Ciao. Bye.